Vous avez, messieurs, contribué à la formation du Conseil de l'Entente. Je dis que nous pourrions constituer ici même un Conseil de l'amitié. Car l'amitié est, elle aussi, est une valeur politique et même une vertu assez rare dans un monde où la méfiance réciproque a longtemps été la règle. Certains partisans ombrageux de l'unité africaine, de l'unité tout de suite et à tout prix, m'objecteront qu'il ne faut pas multiplier les cercles et les groupes, tout comme ils persistent à voir dans les organisations régionales une menace à l'organisation centrale. Je crois que cette optique est trompeuse, car les organisations régionales ont leur fonction propre, une fonction bien déterminée de coordination et d'agencement qui est elle-même la condition de base de projets plus ambitieux et de réussites plus vastes. Parlant de l'Afrique actuelle, où les affinités l'emportent sur les différences, le chef de l'État a poursuivi en ces termes. Combattre à bon escient, c'est connaître la mesure exacte de sa propre force, c'est doser son effort, c'est définir le moment le plus opportun pour l'action, c'est déterminer avec précision ce qui peut attendre et ce qui ne le peut pas. La politique du tout ou rien engendre parfois des exaltations éphémères, plus souvent encore des désastres durables. Précisément parce que le combat auquel j'appartiens n'est pas un combat d'un jour et qu'il s'échelonne sur une période de plus de 30 années, il comporte une continuité, mais aussi des changements de rythme, des détours, des moments de réflexion qui alternent avec les phases de plus grande intensité. Le chef de l'État a souligné la nécessité de consolider l'indépendance de nos pays. La sagesse et le réalisme, qui sont les supports naturels du bourguibisme, doivent être compris non comme des raisons de surseoir à l'action, mais au contraire comme d'irremplaçables instruments de travail, comme les leviers de l'action efficace. Mettant en relief ce que les pays africains, et notamment francophones, ont de commun, le président a poursuivi. C'est plus facile de réclamer la richesse à d'autres que de la créer soi-même. Lorsqu'on l'obtient ni de la générosité d'autrui, ni de sa propre volonté et de ses propres efforts, on s'abrite derrière le concept de la lutte des classes et l'on fait de la pauvreté une doctrine d'État. J'ai la conviction que dans notre contexte africain, la lutte des classes est un facteur de débilité et de régression. En adopter le principe consisterait à se priver du potentiel d'initiative et d'activité d'une importante catégorie sociale dont on refuse arbitrairement l'apport. C'est dans l'étroite collaboration des individus, des différents groupes sociaux et de l'État que nos sociétés peuvent atteindre un niveau de développement plus élevé. C'est à cette condition qu'elles peuvent réaliser de vastes entreprises et non plus végéter dans d'impossibles projets. Mon principe est de partir de ce qui est naturel et concret pour mieux affronter ensuite les problèmes et les situations complexes. Il en va de même pour les associations d'intérêt, pour les groupements régionaux, pour les grands ensembles. Le chef de l'État a ensuite évoqué l'avenir de l'Afrique unitaire. L'OUA a des mérites que nous lui reconnaissons tous. Le fait qu'elle soit de 18 ans plus jeune que l'ONU la prémunit contre bien des erreurs et des velléités. Là où l'ONU n'a pas réussi, bien plus riche et plus puissante, à imposer des solutions, l'OUA ne saurait non plus prétendre à des succès qui ne peuvent venir quand ils viennent qu'avec l'expérience, l'endurance, la maturité.
s'il existe sous des traits plus ou moins différents une famille africaine, une famille de nations pour qui l'indépendance ne fait que commencer, laissez-moi vous dire, messieurs, que c'est ici, parmi vous, dans cette assemblée, que j'ai perçu son existence comme un sentiment stimulant, comme une promesse, comme une vérité. Pour conclure, le président Bourguiba s'est exclamé « Vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié tuniso-ivoirienne, vive l'Afrique unie !»